Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, aujourd'hui, j'apporte un message et je l'ai nommé l'adopté. D'un premier temps, je voudrais vous lire un passage qui est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1, au verset 1 jusqu'à 20. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joroham, fils d'Éliou, fils de Tsohou, fils de Tsouch, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sérité, et ce que l'Éternel avait rendu stérile, et toutes les années qu'il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait, et de la même manière, alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé, et but à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur le siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, il pria l'Éternel et versa ses pleurs. Il fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point la servante à qui tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle était longtemps en prière devant l'Éternel, Lélie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, après s'être prosternés devant l'Éternel, et s'en retournèrent, et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. Anne devint enceinte, etc. Elle enfanta un fils que nous connaissons, qui s'appelle Samuel. Nous vivons en ce monde qui, par bien trop d'aspects, est une société de consommation, où je prends, j'utilise, je jette, je change. Ceci se caractérise par une société où des laissés pour compte oscillent vite, des divorces qui se multiplient, des familles livrées, brisées, des enfants qui se détachent de leurs parents et parfois en viennent à être rebelles, ou encore certains qui souffrent de ne pas avoir d'enfants. Cette vie brinque-ballante nous est définie en la Bible en Matthieu 24, où Jésus nous parle de bruit de guerre,
de ce règne de l'iniquité qui sera grandissant, des faux prophètes. Aussi, ces temps nous évoquent aussi la promesse de ce retour glorieux, du retour de Jésus. Aussi aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'adoption. Ce qui, à vue humaine, est une réponse d'amour à des couples qui ne peuvent en avoir. Une réponse de prière aussi, un appel à multiplier notre influence en tant que parents pour celles et ceux qui biologiquement ne peuvent en avoir. Cependant, cette adoption, nous est ici racontée en l'histoire d'une femme appelée Jochébed, qui, ayant eu un fils, se résolut à le laisser partir, à l'abandonner, parce qu'hébreu, à une époque où Pharaon avait ordonné l'assassinat des premiers-nés d'Israël. Et nous lisons cela en Exode 1, chapitre 1, du verset 15 à 22. Je vous fais grâce, je vous le résume. Jochébed fit un panier étanchéifié et mit dedans celui qui par la suite prit le nom de Moïse. Cet enfant, il fut adopté par la famille de Pharaon et élevé comme le fils de la fille de Pharaon. On peut retrouver dans Exode 2, chapitre 1 à 10, la description de celui qui par la suite fut ce serviteur de Dieu que nous connaissons. L'adoption n'était pas tout à fait prévue par les Juifs. Or, il était question, à vrai dire, si d'honneur pour une famille que de ne pas avoir d'enfants, c'était une honte. Et aussi, par exemple, on peut voir qu'Abraham, ayant douté de la promesse de Dieu qui lui avait annoncé la naissance par sa femme d'un fils, a pris sa servante, a accouché sur les genoux de Sarah, et par la suite donc l'a adopté comme son propre fils. Le livre d'Esther nous raconte lui aussi l'histoire de celle qui, orpheline, fut adoptée par son cousin Mardochée, celle qui fut promise à devenir la reine Esther, celle qui fut par la suite utilisée pour la délivrance du peuple maintenu captif à Babylone. Cette adoption dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, elle se faisait comme un accord tacite, j'allais dire. Le mari allait avec l'esclave, il concevait un enfant, l'enfant était reçu comme adopté par le couple légitime, si je peux dire. Cette adoption dans le Nouveau Testament, elle nous est quelque part connue par Matthieu 1, au chapitre 18, où Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, et non par la semence élevée par l'époux de Marie, Joseph, qu'il a pris comme son propre fils. Pour nous souvenir que Dieu nous dit dans la Genèse 1, 27, où Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Cette adoption est un principe biblique qui nous est assuré à nous chrétiens, par notre nouvelle vie. Ayant reconnu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous sommes immédiatement justifiés et nous sommes adoptés de Dieu. Or, Jean 1, 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » 2 Corinthiens 6, 18 nous dit « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Puis je voudrais vous lire aussi Galates 4, versets 4 à 5. Alors Galates 4, voyons, versets 4 à 5. On peut même commencer au verset 3 d'ailleurs. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi,
afin qu'il rachetât tous ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Pardon, reçussions l'adoption. Alors il y a une autre version qui dit « Lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Ce commandement de Dieu qui, dans la Genèse, nous rappelle d'accroître l'humanité en étant féconde, trouve tout son sens en cette adoption de nous-mêmes en Jésus-Christ. Or, me direz-vous, pourquoi certains couples, certaines personnes sont stériles? N'est-ce pas la volonté de Dieu que nous ayons des enfants? Et j'allais dire, c'est pour que peut-être la gloire de Dieu se manifeste. Et c'est aussi ce que répond Jésus quand on lui pose la question « Pourquoi ces hommes sont-ils paralysés ?» Ce commandement de Dieu, donc dans la Genèse, nous rappelle d'accroître et on peut se poser la question « Pourquoi la stérilité ?» La volonté de Dieu est que nous ayons des enfants. Si cette stérilité est rendue à quelques-uns possible, si je peux dire, le choix de Dieu est de nous permettre de se multiplier. Et de cette multiplication peut se faire autrement, en étant des adoptants non pour nous-mêmes, mais pour rendre notre vie avoir ce sens, et ce sens chrétien, à trouver ce chemin, un sens à transmettre la vie, Jésus étant la vie. Il y a cette vie qui peut se faire en nous, par des pères et des mères également spirituels, des parents spirituels, dans l'élévation de l'autre, dans l'accomplissement de la foi des plus âgés, fussent-ils mariés, à aider les plus faibles. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 4, au verset 14 et 16, nous dit « Ce n'est pas vous, pour vous faire honte, que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez qu'un, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, mais c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. » Une autre version nous traduit ce passage en « C'est moi qui vous ai donné la vie, celle du Christ Jésus, vous annonçant la bonne nouvelle. Donc, je vous le demande avec force, suivez mon exemple. » Lorsque Paul, l'apôtre Paul, nous montre clairement ce qu'est un principe du père spirituel, ceci est exactement la même chose, à savoir une mère, un père, dans la foi, qui va accompagner par son témoignage, par la parole, par des conseils qu'il donnera aux jeunes. Je parle de jeunes dans la foi, hein. Ils peuvent avoir des années, mais on parle de jeunes, également à redresser, car il est dit aussi en Romains 15, 1, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont point, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Ou encore en 1 Thessaloniciens 5, 14, « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Romains 14, 1 nous dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, en ne discutant pas sur vos opinions. » Galates 6, 2 nous dit « Portez le fardeau les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Voici donc une mission d'adoption, telle que par la parole nous y encourage à fortifier les faibles, à aider, à porter le fardeau des uns des autres, à être matures dans la foi et à aider les plus faibles. Ainsi, nous sommes des parents spirituels envers les petits, cette croissance des jeunes et aussi à être à leur côté comme des guides, comme des boussoles, des disciples soumis à une discipline, à la discipline, des imitateurs de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.